Salam alaikum, Azul Fillawan, Kirakum Dairin. Ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai vu quand même que les vidéos sur les participations des multinationales étrangères ont l'air, d'intéresser un certain nombre d'Algériens. Donc, ça fait plaisir. Bon, c'est vrai que YouTube bloque un peu le nombre de vues, mais sur Facebook, mashallah, hein, j'ai vu que la vidéo donc d'avant-hier, 244 000 personnes. Bah écoutez, ça fait plaisir. Voilà, donc ça a l'air d'intéresser. Voilà, je vous montre les résultats. Sur YouTube, un peu moins, voilà. Regardez, 244 000 personnes et les vues, c'est 437 000. Voilà, couverture 244 et vues 437 000. Ben, bravo. Il y a été comme ça. Donc alors aujourd'hui, nous allons parler d'une question très sensible. C'est le Sahara. À qui appartient une bonne partie des richesses du Sahara? Mais comme promis, on va regarder si le ministère de la Justice algérien, en coordination avec Interpol, a enfin actualisé les notices rouges sur la fameuse trentaine de mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis par la justice algérienne donc en février 2022 concernant 30 Algériens condamnés pour corruption et qui sont en fuite à l'étranger. Donc je vous avais déjà expliqué que en à peine 24 heures, Interpol avait publié une notice rouge concernant un Français des Comores qui s'appelle El Yazid Ahamada qui s'était échappé d'une prison française. Donc même un week-end, en 24 heures, ils ont publié sa notice rouge. Voici la preuve à nouveau, avec 3 belles photos et les raisons pour lesquelles il était recherché. Donc c'était la France qui avait émis cette demande à Interpol et tout de suite Interpol a réagi. Alors, qu'en est-il? Qu'en est-il de nos 30 Algériens corrompus comme Nassim Ouattara, 2 milliards de dollars, Farid Bejaoui, 2 milliards de dollars, Abdeslam Bouchouareb, Blasseb, etc., etc. Ben, on va regarder avant d'aborder la question du Sahara. Eh, bismillah. Donc, on va sur le site Interpol. On va faire ça tous les jours. Hein. Vous savez, on a tout notre temps. Alors, vous savez que le site Interpol, il y a plusieurs langues. Hein. Donc, il y a... Attendez, je vais diminuer la luminosité. Voilà, il y a anglais, français, espagnol et arabe. Regardez, même en arabe, je clique exprès en arabe. Vous voyez? En arabe, voilà, c'est écrit en arabe. C'est pas beau ça? Attendez, où est-ce qu'il est? Voilà, Blarbiya, voilà. Voilà, Blarbiya, voilà. Attendez, je refais bien, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Interpol, voilà. Interpol, باللغة العربية. Comme tu vois, Interpol. Ok? Donc, c'est-à-dire qu'au ministère de la Justice, comme tout est arabisé, ben, ils peuvent aller sur le site d'Interpol, باللغة العربية. Attendez. Voilà, donc ils peuvent déclarer en arabe, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Donc, arabe, français, anglais, espagnol, il n'y a aucun problème. Voilà. Et il y a donc après, regardez, tout est en arabe. Vous voyez? اللغة العربية. ما كاينش إشكال. Voilà, ils peuvent cliquer. Voilà, sur les personnes demandées. الأشخاص المطلوبين. OK? Voilà, tout est écrit. Voilà, باللغة العربية. Donc, يقدروا يكتبوا الانتربول باللغة العربية ما كان حتى إشكال. OK? Donc, on va le faire. Donc, comme la vidéo est en français, on va le faire en français. Allez, bismillah. Donc, FR, on vérifie. Donc, il y a marqué voir les notices rouges. Vous savez comment on fait? Vous allez sur le site Interpol, vous cliquez sur la partie menu, et là, vous allez sur personne recherchée. Voilà, vous cliquez sur personne recherchée, vous descendez. Voilà, là, une présentation. Vous allez sur le moteur de recherche. Alors, au niveau du moteur de recherche, vous ne cherchez pas par nationalité. Par nationalité, quand vous mettez Algérie, il y a 18 Algériens qui sont recherchés principalement par la France. Non, nous, on ne recherche pas par nationalité, nous, on recherche par pays. Ben oui, on veut savoir si l'Algérie a réclamé, voilà, recherché par pays, a vraiment envoyé des notices rouges. Donc, on clique Algérie, voilà. Algérie à nouveau. Et on va faire ça tous les jours. Hein. Comme ça, voilà. Vous voyez, il y a bien marqué
Algérie là. Algérie. Donc rechercher par pays Algérie. Et on descend, et on fait rechercher, et on verra. Si Abdeslam Bouchouareb, Nassim Outkaddour, Shakib Khalil, Fed Bejaoui sont recherchés par l'Algérie. On regarde, on regarde. On regarde le résultat. Ah bah voilà, Mekanoualo. 4 jours. Hein. Nombre total de notices rouges publiques en circulation 6557. Il n'y a aucun résultat pour votre recherche. On vérifie qu'on a bien mis Algérie. En haut. Voilà, il y a bien marqué Algérie. Mais quand même, on fait 2 fois le test. Allez, on refait. Rechercher. On descend pour voir le résultat. Mekanoualo pour Algérie. On fait Russie pour être sûr. La Russie, c'est un grand ami, la Russie, n'est-ce pas? Ce qui nous crée des problèmes au Sahel. Regardez. On met Russie, je clique sur Russie. Russie est bien marqué et je fais rechercher. On va voir si ça marche pour Russie. On descend. Ah oui, c'est toujours pareil. À chaque fois, je mets une nationalité. Bah oui, j'ai fait une erreur. Il faut mettre par pays. Voilà. Eh ben, ça marche. Regardez. 3180 personnes recherchées par la Russie. Donc, c'est 3180 personnes qui sont recherchées par la Russie. La Russie adresse une demande à Interpol et Interpol les publie. Voilà. Tiens, on va changer de pays quand même pour vous faire plaisir. Tiens, on va regarder l'Égypte, par exemple. L'Égypte à Sisi. Allez, on fait, voilà, Égypte. On écrit Égypte, hop. Voilà, regardez, il y a bien marqué Égypte. Hein. On valide, voilà, et on fait rechercher. Est-ce que l'Égypte recherche des personnes? Voilà. Petite erreur, hop. Ah, il mélange tout le Liban. Alors, je refais. Vous pouvez le faire avec moi en même temps, hein, en direct. Hein. Donc, rechercher, toujours par pays. On met Égypte, hop, Égypte. Voilà. Regardez, il y a bien marqué Égypte. Et on fait recherche. Ah, une personne. Si, il recherche une seule personne. Bon, il s'appelle comment? Wejderhar, il a 60 ans, il s'appelle Mouaoud. Alors, il est recherché pourquoi? Il est recherché pourquoi? Acte de terrorisme, on rentre pas là-dedans. Donc, vous voyez, l'Égypte, elle recherche une personne. Voilà, il y a sa photo, il y a tout. OK? Et on va faire États-Unis. États-Unis. Ah, Besmillah, États-Unis. Let's go. Donc, toujours pareil, on recherche par pays et pas par nationalité. Hein. Donc, rechercher. On fait États-Unis. Voilà, vous voyez, c'est le premier qui sort là. États-Unis. Hop. Et on descend, on va rechercher. Et on descend. Ah, les États-Unis recherchent 235 personnes. Vous voyez? Ouais, 235 personnes. C'est beaucoup moins que les Russes. Les Russes, c'est 3180. Là, il y a beaucoup de personnes. Regarde. Voilà, bon, on va pas rentrer dans les détails. Bon, ben écoutez, l'Algérie ne veut toujours pas, en tout cas, une personne au ministère de la Justice de notre beau pays refuse apparemment de transmettre à Interpol la liste des 30 personnes contre lesquelles la justice algérienne a délivré un mandat d'arrêt international pour des faits de corruption et de détournement d'argent et de capitaux. C'est dommage, non? Pourquoi, en fait? On a 20 ministres en prison, dont 3 anciens premiers ministres. On a des hommes d'affaires, on a des hauts fonctionnaires. Ils sont en prison en Algérie. Et pourquoi il y a quelqu'un au ministère de la Justice qui refuse d'adresser à Interpol la liste des personnes qui ont un mandat d'arrêt international? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pouchken. Il n'y a pas de mal, c'est public. Farid Bejaoui, Nassim Outkaddour, Abdeslam Bouchouareb, Shakib Khalil. C'est public, il n'y a pas de problème normalement. Ben écoutez, tous les jours on va faire ça, jusqu'à ce que cette personne au ministère de la Justice fasse son travail. Voilà, bah, vous savez, j'ai alerté l'opinion publique, le ministre de la Justice, le président de la République, etc. etc. Écoutez, Washingulko. Interpol, il n'y a pas de problème. Hein. En 24 heures, ils ont publié une notice rouge de quelqu'un qui s'évade de prison. Il n'y a aucun problème.
Donc le problème vient d'une personne au ministère de la Justice en Algérie. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Alors c'est vrai que j'ai lu en 2013 que Farid Bejaoui avait menacé des hauts personnages publics au sein de notre beau pays. Je ne vais pas tomber tout seul. Donc je ne sais pas, peut-être que cette personne a peur que Farid Bejaoui ou la Nassim Tradour ou la Abdeslam Bouchaleb ou la Chakib Khalil donne des noms. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Voilà, je fais simplement je partage avec vous des hypothèses. Bon, vous avez vu qu'hier, j'ai parlé de nos partenaires chinois. Vous savez que la Chine est spécialiste des pots de vin au niveau international. J'avais dit qu'ils avaient versé 100 millions de dollars à des hauts responsables politiques en Afrique, au Nigeria, au Congo, au Sénégal, hein, et parmi lesquels, donc, il y avait des responsables de sociétés de pétrole et de gaz, voilà, au Nigeria, etc., etc. Voilà, je vous avais dit que tous les géants pétroliers chinois étaient éclaboussés par des scandales de corruption. Oui, oui. Éclaboussés. Il y a même l'ancien président de Sinopec, la plus grande entreprise pétrolière de Chine, qui a été condamné à mort pour corruption. Vous imaginez, condamné à mort pour corruption. Oh là là. C'est avec nous, on ne pratique plus la peine de mort. Fini, ça. Je crois que c'est le président Zawal qui l'a, je crois, hein, qui a fait une pause, voilà, un moratoire. Voilà. Condamné à mort. L'ancien président, l'ancien directeur général, pareil, de Sinopec, du chinois, 15 ans de prison. Aïe, 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 aïe. Puis un autre, il a fait 16 ans de prison, il a été condamné à 16 ans de prison en 2018. Bon, bref. Comment l'Algérie, les pays des chouhada, des moudjahidat et des moudjahidines, qui a des principes, qui défend le droit international, qui met 20 ministres en prison pour corruption, mais on passe notre temps à signer des contrats avec des multinationales corrompues. Total le français, Eni l'italien, Sinopec le chinois. Weshken. Wallah, weshken. Je vous le dis avec un grand sourire. Weshken fil bled. Weshken. Bon. Je vous avais promis, voilà, on va parler du Sahara. À qui appartiennent les richesses, ou plutôt, à qui appartient une partie des richesses du Sahara, richesses gazières, pétrolières, on ne va pas parler d'or, on ne va pas parler de tout ça, on verra ça plus tard. À qui ça appartient? Une partie, j'ai pas dit tout, une partie. Les mots ont un sens. Voilà, à qui appartient une partie de notre beau Sahara? Vous savez que j'ai publié un livre en 2018 au temps de feu Abdelaziz Bouteflika. J'avais dit la dictature Bouteflika sous la protection française. Mais je crois qu'on a une protection un peu plus large maintenant. Et on va voir ça ensemble. Vous savez, il y a un site internet qui a énuméré un certain nombre de contrats qui ont été signés, donc les derniers 2025. Vous savez, les fameux les 5 permis d'exploration qui ont été donnés à Total, à Eni, à des qui d'autres? Ah oui, à des Suisses, à des Autrichiens. Tiens, Sinopec a obtenu la licence El Gern El Gssasa 2 bassin de Gourana Timimoun. Écoutez, c'est extraordinaire. Hein, on a les 3 quarts qui c'est des entreprises condamnées pour corruption, à qui on vient de donner le 17 juin des permis d'exploration. Très bien. Donc vous voyez, ça commence en 2025 et il y a 5 pages. Hein, 2, 3, non 4. Voilà, et il commence en 2012, vous voyez? Voilà, 2012. Alors c'est bien parce que ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Elle est parcellaire, je ne vous cache pas. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas faire 2 heures de vidéo, parce qu'il y en a qui se sont plaints, ils vont dire « Rachid, comment tu fais? Tu parles de 2 heures, mais qui t'a mandaté pour parler 2 heures de la Chine ?» Je suis malade, je me soigne, je me repose. Mais j'ai le temps de lire, j'ai le temps de me documenter, j'ai le temps de partager avec vous des connaissances. Il y en a peut-être qui sont au courant, d'autres qui ne sont pas au courant. Voilà, il faut partager le savoir. Surtout, on a un seul pays. Et moi, j'ai une seule nationalité, un seul passeport, le passeport algérien. Oh, donc il faut bien que j'essaie d'être utile pour mes compatriotes. Et je veux surtout aider l'action anticorruption du président, c'est Abdelmajid Tebboune. Parce que vous croyez que c'est Abdelmajid Tebboune, il attend de vérifier
tous les contrats de gaz, de pétrole, de phosphate, d'or, les contrats de blé, de patates, de dattes, de quoi d'autre, les contrats de... Chacun, qu'est-ce qu'on en a dit? Contrats touristiques, environnementaux, contrats judiciaires, contrats des hôpitaux, de santé, des médicaments, des voitures. Il n'a pas le temps, le président. Il faut l'aider. Si on ne l'aide pas, ben ça va continuer comme ça. La dérive généralisée. Lui, il essaie de faire ce qu'il peut. Déjà, moi, 53 ans, je suis malade. Imaginez quelqu'un qui va avoir 80 ans. Notre président va avoir 80 ans, Inch'Allah, le 17 novembre 2025. Vous imaginez, on n'a pas la même énergie à 80 qu'à 20 ou la 30. Vous savez, quand j'avais 20 ans, je faisais le tour du monde. Et aujourd'hui, je fais le tour des vidéos. Je fais le tour du monde en étant assis sur une chaise. Donc voilà, il faut aider notre président à lutter contre la corruption. Vous croyez qu'il a le temps de vérifier si le fonctionnaire qui est payé au ministère de la Justice pour transmettre les informations Interpol, il n'a pas le temps de vérifier. Donc on est là pour sensibiliser. En tout cas, c'est mon devoir en tant que citoyen algérien d'aider notre pays. Donc alors, on va regarder quelques contrats, que les choses soient claires. J'ai pas dit tous les contrats, j'ai dit quelques contrats, et la plupart de ces contrats, d'ailleurs presque la quasi-totalité, ont été signés sous l'ère de feu Abdelaziz Bouteflika. Ben oui, parce qu'Abdelaziz Bouteflika, vous savez qu'il a été poursuivi par la Cour des comptes algérienne, parce qu'entre 1966 et 1978, tous les surplus financiers qu'il y avait dans les ambassades algériennes, il a donné des instructions pour transférer tous ces surplus qu'il y avait dans les ambassades d'Algérie à travers le monde sur 2 comptes en Suisse. Voilà. Ben oui, c'est normal. Donc quand il arrive au pouvoir, il a eu 2 objectifs. D'abord, brader les richesses du Sahara. Et le deuxième, transformer les 40 millions d'Algériens en 40 millions de voleurs. Voilà, c'était ça son objectif à feu Abdelaziz Bouteflika. Oui, parce que lui était perçu comme un voleur. Il s'est dit, ah non, je ne vais pas être le seul voleur dans mon pays. Je vais faire en sorte que les 40 millions d'Algériens deviennent tous des voleurs. C'était l'objectif qu'il s'est assigné pendant 4 mandats. C'est pour ça qu'il a fait l'Ansège. Vous savez, quand vous donnez entre 10 000 à 100 000 euros à un Algérien qui a à peine de quoi se payer un paquet de cigarettes, vous savez très bien qu'il ne va jamais rembourser. Donc, de fait, il va devenir un voleur du trésor public algérien. Et comme il y a eu 1 million de bénéficiaires de l'Ansège, potentiellement, c'était 1 million de voleurs. Pareil pour les appartements. Il a distribué des centaines de milliers d'appartements. Il savait très bien qu'ils n'allaient jamais les payer. Potentiellement, quelqu'un qui ne paye pas un appartement dont il a bénéficié de la part de l'État, c'est potentiellement un voleur du trésor public algérien. Et ainsi de suite, dans tous les domaines. Voilà un des 2 objectifs de faire des Bouteflika, brader les richesses du pays, du Sahara, et transformer 40 millions d'Algériens en 40 millions de voleurs. Comme ça, il ne va pas se sentir seul en tant que voleur en Algérie. Eh bien, écoutez, il n'est pas loin d'avoir réussi. Bien sûr, Hachal et Mestahlouch. Alors, le Sahara, à qui appartient une partie des richesses gazières et pétrolières du Sahara? On va regarder ça au travers de quelques contrats. Donc, je vous ai promis que ça n'allait pas durer longtemps aujourd'hui. Regardez, vous voyez, à chaque fois, je vous prépare des bons dossiers, comme à l'école, voilà. Et moi, mon professeur, c'est le peuple algérien, et moi, je suis un étudiant. Je suis l'étudiant du peuple algérien. Alors, bismillah. Alors, à chaque fois, je vais essayer de mélanger les sources, sources algériennes, sources étrangères, pour pas que certains me disent « Oui, Rachid, tu as cité des sources à l'étranger, on ne peut pas te faire confiance, etc. etc. » Vous savez, quand je lis certains commentaires, je ne pleure pas parce que c'est tellement risible. Quand je vois que la 5e colonne des corrompus envoie des gens faire des commentaires pour me discréditer, mais vous savez, tout est vérifiable. Tout est vérifiable. ما نزيد عليها والو انا واش بالفايده عندي انا عندي فايده برك ندافع على الجزائر ندافع على السياده التقويه الجزائريه وندافع على الشعب الجزائري هذا ما كان واللي ما عجبوش الحال قلتها لكم البارح ولا البارح يشكي بيا اشكو شبعوا. Vous savez, j'ai l'habitude de faire de la prison en Algérie, en France, donc vous savez, c'est démodé maintenant, c'est démodé. Mais vous avez intérêt à avoir des arguments, parce que moi j'ai des arguments. Allez, on y va. Bismillah. Alors, article, je prends comme ça au hasard, je mélange les dates pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. 2015, c'est feu Abdelaziz Bouteflika, ok?
Donc 1er août 2015, article de radio algérienne, hein, d'accord? Radio algérienne, 2015. Qu'est-ce qui a marqué? Pétrole, entrée en production de 2 nouveaux gisements à Hassi Ben Saoud. Hassi Ben Saoud, c'est le poumon du pétrole algérien, avec Hassi Barkin. Alors, il y a 2 gisements, Bir Seba et Bir Msana, à Hassi Ben Saoud, sont entrés en production samedi, donc août 2015, permettant de renforcer la production pétrolière de l'Algérie. Vous avez entendu, hein, ça permet de renforcer la production pétrolière de l'Algérie en tant que pays, hein, avec un apport supplémentaire cumulé de 32 000 barils jour dans une première phase. C'est bien, c'est très bien. Ces 2 gisements ont été mis en service par le ministre de l'Énergie, Salah Khabri, en présence du PDG de la Sonatrach, Amin Mazouzi, et les représentants des partenaires étrangers dans ces gisements. Donc, quand on lit ça, on a l'impression que on a le gros du travail, puis on a les petits partenaires étrangers. Glalil, hadouk. Alors, le gisement de Bir Seba, 150 km au nord-est de Hassi Ben Saoud, assure une production initiale de 20 000 barils jour, avant de passer à 40 000 barils jour à l'horizon 2019, donc sur 4 ans. On est en 2015, donc en 4 ans, ça devait doubler. Sachant que ces réserves sont de l'ordre de 758 millions de barils. Waouh! Dont 25% c'est récupérable. Donc 25% de 750, ça fait combien? On divise par 3? Non, on divise par 4, pardon. On divise par 4, ça fait combien? 75 divisé par 4. 18? 4 x 8, 32. 4 x 1, ouais, à peu près, quoi. Ça fait 180 000 millions de barils. Donc ça fait 180 jours de production nationale. Donc c'est énorme. Alors, Hada, le gisement, il est opéré par qui? Par une association. Donc apparemment, il y a une association de 3 actionnaires. 1, 2, 3. Donc il y a Sonatrach, bien sûr. Il y a une compagnie thaïlandaise qui s'appelle PTTEP, à qui on vient de donner d'ailleurs un nouveau contrat il n'y a pas longtemps. Le 17 juin. Donc on lui a donné où, lui? À elle, pardon. Je ne sais plus ce qu'on lui a donné. En tout cas, c'était le 17. PTTT, voilà, Regan, avec Eni, nos amis de Reni. Ok. Et le groupe vietnamien Petro-Vietnam, 3 actionnaires. Alors, quelle est la part de chacun? Alors, Petro-Vietnam, 40%, ah, c'est pas mal. La compagnie thaïlandaise PTTEP, 35%. C'est pas mal aussi. C'est minoritaire tout ça. Et la Sonatrach, shahal. Sonatrach. Donc 40 Vietnam, 35 Thaïlande. Et Sonatrach combien? Ah ben تقولوا جيبوا لي نزيد عليها, hein. Regardez. Sonatrach, shahal, regardez. 25%. Oh! J'ai cru qu'il y avait 51-49. Regardez, 25% la Sonatrach Meskina Guillila. Et on avait le ministre de l'énergie, le président de la Sonatrach pour inaugurer le lancement pour 25% marque. Et, comme dirait ma maman, Allah yarhamha, ya Dellali. 25% la Sonatrach. Je suis obligé de vous le dire avec humour, sinon on va pleurer, on va tous pleurer. Regardez, 25%. Vous vous rendez compte? 25%. Thaïlande, 35%. Pourtant, on a Thaïlande, 35%. Vietnam, 40%. Voilà. C'est la radio algérienne, hein. Ben que tu dis l'américaine ou la Hong Kong. Radio algérienne, 1er août 2015. Voilà. Et elle cite qui, la radio algérienne? Elle cite l'APS. L'APS est officielle, c'est l'agence de presse algérienne. Vous avez entendu? Il est opéré par l'association composée de Sonatrach qui intervient à hauteur de 25%, contre 35% pour la compagnie thaïlandaise PTTEP et 40% pour le groupe vietnamien Petro-Vietnam. Bravo. Donc le site, je répète, de le gisement, Bir Seba et Bir Msana. Bravo. Mais écoutez, je tiens à vous dire félicitations PTTEP et au Petro-Vietnam. Voilà. Alors,
Maintenant, on va quand même actualiser, parce que certains pourraient me dire, mais ça date de 2015. Il a pu se passer des choses en 10 ans. Eh bien, justement, j'ai anticipé. 14 mars 2025, ça fait pas longtemps, ça fait 4 mois. 4 mois, ouais. Site officiel du groupe Vietnam, qui a 40%. Regardez, ça s'appelle PVEP. Regardez, 14 mars 2025. Regardez ce qu'il y a marqué. Il y a marqué, l'entreprise pétrolière du Vietnam en Algérie passe à la deuxième phase avec des résultats prometteurs. Bah oui, avec 40%. 40% pour le Vietnam, 35% pour Thaïlande, 25% pour l'Algérie. On va voir ce qu'ils disent. En plus, il y a l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Tran, et le directeur général de GBRS, Hamel Daraji. Allah Ibarak. Regardez, il y a une belle photo, hein, regardez. L'ambassadeur et notre compatriote algérien, masha'Allah. Oui, on a 25%, nous. On est contents, 25%. Et 25%, c'est beaucoup. 25, pétrole Tachouhada, c'est bien 25. Mais les Français, on n'avait rien. Avant 62, on n'avait rien. Maintenant, on a 25. Alors, moi, je suis cool. Site officiel, hein, vous pouvez vérifier, hein, de groupe Vietnam. OK? Donc, évidemment, c'est une traduction à chaque fois. Alors, information qui vient d'Alger, hein, attendez, hein, regardez, il a bien mis Alger, hein. Alger, hein, comme tu vois, Alger. Alors, ils disent quoi? Galec, le projet géré par le groupement Bir Seba, GBRS. GBRS. C'est le groupe Seba. Avec l'association Tarlet 3. Et le directeur général de ce groupe Seba, c'est Hamel Daraji. Attention, c'est lui le directeur général. On n'a que 25%, mais c'est lui le directeur général. Ben oui, il faut sauver les apparences, il faut mettre un Algérien quand même. Alors, le projet géré par groupement Bir Seba, GBRS, une société formée par 3 partenaires dans le cadre d'un contrat de partage de production. Vous connaissez la règle maintenant. Je vous ai fait tout un cours là-dessus. Comprend une répartition des parts de 40% pour PVEP, ça c'est le vietnamien. 35% pour PTTEP, c'est le thaïlandais. Et 25% pour Sonatrach. Oh là là. Regardez, écrit noir sur blanc. Site officiel du groupe pétrolier vietnamien. Incroyable, non? Regardez, 25%. Franchement, entre nous. Radio algérienne qui dit 25%. Plus le groupe vietnamien qui dit 25% pour la Sonatrach. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Franchement, c'est une bonne nouvelle. Franchement, avant 62, on n'avait rien. Hein? Makananda Walou. Sahara, on n'avait rien. Ouais, l'eau. Donc, 25%, moi je trouve que c'est bien. On continue. Donc ça, c'était 2015, 2025. Donc maintenant, on a un site qui s'appelle Algérie aujourd'hui, que vous connaissez, j'en ai parlé hier. Il est pro, hein, surtout le journaliste, Abdallah Bey, il est bon. Il est bon, parce qu'il connaît bien le domaine pétrolier et gazier. Là, on va parler de Toit de Gaz. Toit de Gaz, c'est à côté d'Adrar. Vous savez, j'en parle depuis 2013. Et à l'époque, l'Algérie, initialement, elle avait donné 75% à Gaz de France et elle avait gardé pour elle 25%. Et puis après, quand Gaz de France a voulu revendre une partie, c'est cadeau donc, l'Algérie, au lieu que les 25%, elle a récupéré donc les disques que les Français voulaient vendre. Donc, on est resté comme ça, 65% pour les Français Gaz de France, qui s'appelle aujourd'hui Engie, 35% pour l'Algérie. Sonatrach, 35%. Alors, je vous le montre quand même. Article du 19 avril 2023. Et ensuite, Gaz de France a vendu à Neptune Énergie. Vous savez, j'en ai beaucoup parlé de Neptune Énergie. Et donc, voilà. Algérie aujourd'hui. Et donc, sur le groupement Toit de Gaz, donc c'est le groupement entre 2 sociétés, Sonatrach et Gaz de France, devenu Engie. Engie a revendu à Neptune Énergie. Après, Neptune Énergie a revendu une partie à Eni. Bah oui, nos amis d'Eni. Donc, regardez, il y a marqué 2023, Toit de Gaz, groupement Toit de Gaz, détenu à 35% par Sonatrach et 65% par le français Engie.
et Neptune Énergie. Voilà, vous voyez? Sonatrach, 35% seulement. Toit de gaz, c'est Adrar. Sonatrach, 35%. C'est mieux qu'à... Comment ça s'appelle? Bir Msana et Bir Seba. On n'a que 25 à Bir Msana. Là, à Adrar, on a 35%. Donc je trouve que c'est bien. Et vous savez la meilleure, c'est que Total voulait racheter les parts de Neptune Énergie, voulait racheter les 65% de Engie qui a revendu à Neptune Énergie. Et finalement, c'est Eni qui a gagné. Voilà, Total le corrompu, finalement, s'est fait avoir par Eni le corrompu. Voilà, donc aujourd'hui, une grosse part des 65% appartient à Eni, une petite part appartient à Neptune Énergie, mais la Sonatrach n'a pas bougé, hein. 35%. La Sonatrach ne veut pas arriver à 51%. Pourquoi faire 51%? Allège. Normalement, on a le droit de préemption. On a le droit d'exercer un droit de préemption. C'est-à-dire que dès qu'un partenaire étranger veut vendre sa part, vous savez que l'Algérie, depuis 2010, la loi de 2010, elle a le droit d'exercer le droit de préemption. C'est-à-dire qu'elle peut racheter la part de l'étranger qui veut vendre à un autre étranger. Et ça aurait permis à l'Algérie de passer de 35 à combien? À 100%. Non, ça n'intéresse pas. Non, 35, bzef. Donc ça, c'est toit de gaz à Adra. On continue. Je connais. Vous connaissez Statoil, j'en ai parlé beaucoup. Ça s'appelle Equinor. Vous savez, les étrangers, ils aiment bien changer leur nom. Là, Sonatrach, on ne bouge pas. Depuis 63, on s'appelle Sonatrach. Voilà. Même si le nom Sonatrach, maintenant, il est complètement sali par des scandales de corruption, 3 présidents de la Sonatrach emprisonnés, des directeurs généraux de la Sonatrach emprisonnés. Non, non, non. Nous, on reste avec le même nom entaché de corruption. Voilà, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est étranger, ils changent de nom. Gaz de France, ça s'appelle plus Gaz de France, ça s'appelle Engie. Statoil ne s'appelle plus Statoil, ça s'appelle... Equinor, etc. Ils changent de nom, les Français. Elf, t'es racheté par Total, ça s'appelle plus Total, ça s'appelle plus Elf, ça s'appelle Total Énergie. Voilà, ça bouge, ça bouge. Là, non. Sonatrach, Sonatrach. FLN, FLN. Avec le Parti communiste italien a changé de nom. Parti communiste italien. Oui. Quand il y a eu la chute de l'Empire soviétique, il s'est appelé le Parti démocrate. Voilà. Parti démocrate italien, je crois. Voilà, il change de nom, parce que quand quelque chose est sale, ben, il faut changer de nom. Et là, non. Bouge pas. Bouge pas, d'ailleurs. Bon, alors, revenons à Equinor. Equinor, c'est Statoil. Donc, 2016. Regardez, il y a marqué 2016. Mais il y a des données actualisées, hein, vous pouvez les chercher. Parce que j'aime bien, parce que ça vient de la source. C'est un peu... j'ai fait la même chose avec les Vietnamiens. Ça vient du site officiel du groupe vietnamien de pétrole. Voilà, comme ça, il n'y a pas de... Donc, Equinor, c'est le site officiel d'Equinor, de Statoil. OK? Galek Ain Salah. C'est Ain Salah. C'est vrai qu'Ain Salah, j'ai fait à pied. Tizi Ouzou, Ain Salah, 1255 km à pied en 28 jours. 40 km par jour. Maintenant, aujourd'hui, mon ménisque, il est mort. Ménisque du pied droit, Ah oui, parce qu'à l'époque, je leur ai dit, il faut un moratoire de 7 ans sur l'exploitation de gaz de schiste. Alors, je tiens à remercier Ness Ain Salah. 20 000 Algériens d'Ain Salah m'ont accueilli à l'arrivée, le 18 avril 2015. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Allah barakallah, on fait comme ça. Fait plaisir. Donc, alors, je disais donc, nos amis d'Equinor, ils ont apparemment une part à Ain Salah. Vous connaissez Ain Salah, c'est là. Ain Salah. OK? Et ça, c'est Equinor. Equinor, Statoil, anciennement Statoil. Bon, apparemment, la Sonatrach, pareil, elle a fait une joint venture, un groupement. Voilà, c'est une société, il y a plusieurs actionnaires. OK? Ah oui, donc il y a 3 actionnaires dans le projet Ain Salah, groupement Ain Salah. Et apparemment, Statoil, donc Equinor, à 31%. 31%. BP, vous connaissez BP, British Petroleum, à 33,15%, donc ils sont minoritaires. Donc Statoil, Equinor, à 31,85%.
BP, British Petroleum, l'anglais, 33,15 et la Sonatrach, 35%. C'est bien, on augmente, hein, regardez. Equinor, 31,85. Equinor, 31,85. BP, 33,15. Et Sonatrach, regardez Sonatrach, 35. On grimpe là, on grimpe. On était à Chal. Vous savez, à force, j'ai du mal. Hein. Ouais, on est comme à 35%. Donc on est à 25% à... Comment ça s'appelle? C'est moi, Bir Msana. Bir Msana et Bir Seba. Donc 25. Adrar, on est monté à 35. Et à Ain Salah, on est 35. C'est bien. C'est bien. On est... je pense que c'est... Masha'Allah. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est bien. Ah, en 62, on n'avait rien, attention. On n'avait rien en 62. Sahara. Voilà, donc c'est bien. Donc ça, c'est où? C'est Ain Salah, ok? 35 à Ain Salah. 35 à Ain Salah. Moi, je trouve que c'est très bien. Sonatrach à 35. Donc vous avez bien vu, hein? John Venture. John Venture, c'est une société à plusieurs actionnaires, ok? Donc la part de Sonatrach est de 35%. C'est écrit noir sur blanc, vous avez vu? Attendez, voilà, 35%. 35%. Bon, c'est bien. Moi, je trouve ça, c'est bien. Bon, on continue. Continue. Ah, Hashimouna. Hashimouna. Vous connaissez Hashimouna? C'est toujours nos amis norvégiens. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Statoil, Equinor, c'est la même boîte. C'est norvégien. 5 millions d'habitants. Hein. Ils ont un fonds souverain, c'est-à-dire des réserves. 1800 milliards de dollars. Alors, je répète, 1800 milliards de dollars. C'est-à-dire que l'argent du pétrole et du gaz, eux, ils ne le dépensent pas. Ils le gardent pour les générations à venir. 5, 6, 7, 8, 9 générations. 1800 milliards de dollars, ils n'y touchent pas. Nous, on a 72 milliards de dollars. Norvège, 1800 milliards de dollars. Touche pas. Allez. Nous, c'est court terme. Court terme. Au moins, ils pensent 6, 7, 8, 9, 10 générations. C'est aujourd'hui et demain. Et après moi, le déluge. Donc, je vous ai parlé récemment de Hashimouna. Hashimouna. Oui, toujours Equinor. Les Norvégiens et Equinor. Eux, ils ne donnent pas 75, 80 aux Chinois ou là, aux Français ou je ne sais pas qui. Ils font tout seuls comme des grands. Maximum 10-20% à des sociétés étrangères. Maximum. Hein. Vous vous rendez compte, Norvège? 5 millions d'habitants. Tout petit pays. Tout petit pays. On est un grand pays. 46 millions d'habitants, là, Hibare. Mais ils s'occupent de tout. Tout. Ben oui. Vous avez déjà entendu le président d'Equinor en prison? Bon, bref. Hashimouna. Hashimouna, c'est à côté de Timimoun. J'étais à pied aussi à Timimoun. J'ai fait 600 km de Ain Salah à Timimoun. Vous savez pourquoi? Pour arriver le 24 février 2016 à Timimoun. Bah oui, pour célébrer la souveraineté énergétique de l'Algérie. Et oui, j'ai fait 600 km à pied. Oui, parce que moi, أنا تربيت وربوني مع العقلية تاع السيادة الوطنية. Ben écoutez, à Timimoun. Il y a plusieurs chants, hein, d'accord? Mais là, il y en a un beau, Hashimouna. Hashimouna. Ah oui, c'est en anglais. Ah oui, c'est en français celui-là. Donc, combien on a? Combien on a dans ce magnifique gisement? Hashimouna. Bon, on va regarder. Hein. Alors, Hashimouna. Donc, Equinor rappelle que la région se trouve, donc Timimoun se trouve dans le désert occidental de l'Algérie, donc à l'ouest, au nord-ouest du gisement de gaz Ain Salah, où Statoil, c'est-à-dire Equinor, détient une part de 31,85%. Donc, il rappelle
Là, la Norvège, عندنا ثاني في الجزائر عندنا بزاف 31-85% dont je viens de vous parler. Et قال لك la part, c'est-à-dire actionnaire, la part, ماشي des rêves, c'est des actions. La part de Statoil dans Hassi Mouina, devinez de combien? Devinez. Allez, langue au chat. Allez, je vous laisse lire. La part de Statoil dans Hassi Mouina est de 75%. Waouh! Ou Sonatrach, elle a Sonatrach, 25%. Oh là 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 là, 25% Sonatrach. C'est comme on a les mêmes parts qu'à Bir Seb'a et Bir Msana, à côté de Hassi Messaoud. On est abonné 25. Là, on vient de régresser. On était monté à 35 à Winfani. Win 35. Ah oui, Ain Salah 35, et puis là, on vient de régresser à 25. Voilà, regardez. 25%. Regardez, site officiel, hein, Equinor. Equinor, c'est Statoil. Regardez, 25% on a. La part de Sonatrach est de 25. Ou la Norvège, petit pays de 5 millions d'habitants, ils ont 75%. 75%. Et Sonatrach 25. C'est magnifique. Moi, je trouve que c'est bien. Encore une fois, en 62, on n'avait rien. On n'avait rien. Les Français, ils contrôlaient tout, pratiquement. Donc, moi, je trouve que c'est bien. 25% à Hassi Mouina. Voilà, vous pouvez vérifier, hein, bien sûr. Hein. Hassi Mouina. Regardez comment ça s'écrit. Voilà, vous pouvez vérifier sur Internet. Hassi Mouina. 75% pour les Norvégiens et 25% pour la Sonatrach. C'est des parts, ok? Donc, la 5e colonne des corrompus, les mercenaires, vous pouvez critiquer, vous pouvez dire ce que vous voulez. Tout ça est officiel. Officiel. Bon, on est déjà à 42 minutes. J'espère que... Alors, il y en a qui m'ont fait sourire, ils m'ont dit, Rachid, je me désabonne de votre chaîne parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Et moi, je comprends, à vrai dire. Oui, parce que nous, on aimerait que ce soit différent. On aimerait. Mais là, l'Algérie... L'Algérie, vous savez, on a un drapeau, on a comment dirais-je, on a un drapeau, on a Qassamen, on a beaucoup de choses. On a un passeport, mais Sahara, il faut le partager. Ah bah oui. Parce qu'en 62, on n'avait rien, on avait 0%. À chaque fois que vous écoutez mes chiffres, souvenez-vous qu'en 62, on avait 0%. Donc là, ça va bien. Là, on a 25, 35. C'est bien. Franchement. Faut pas être gourmand. Vous savez, j'ai appris à être sage. Voilà, il faut partager. Vous savez, dans l'islam, on partage. ماشي ناكلوا وحدنا كيف ناكلوا وحدنا الثروه تاع الصحراء لازم نقسموا شويه شويه لحمد شويه لمحمد شويه لفاطمه زليخه شويه دافيد شويه ايزاك شويه تشين شويه شكون اونسن وهي رايحه شويه كيسموه شويه جان فرانكو ليطاليان شويه باتريك le français et voilà il faut partager. Donc là on en était là on est bien. Ah, un autre. Voilà, Fanny Shbab. Hein. Attendez, c'est bien celui-là, hein, je ne me suis pas trompé. Ah oui, il est beau celui-là. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose Bir el-Mena. Ça vous dit quelque chose? Bir el-Mena. Bir el-Mena, oui, Bir el-Mena. Alors, Bir el-Mena, c'était un beau projet. Pareil, hein, Sahara, mais il faut que je sois très précis. Hein. Ça s'appelle BMF, les abréviations. Ah, Bir Msana, excusez-moi. Bir Msana. Alors, Bir Msana, c'était un projet où il y avait pareil, un joint venture, donc c'est un groupement. Donc, c'est une société commune, comme le groupement Toit de Gaz. Il y a Sonatrach, Gaz de France, le groupement de Ain Salah, il y a Sonatrach, British Petroleum, Statoil. Et là, Bir Msana, donc pareil, c'est un groupement. Et là, il y avait 3 sociétés. Voilà, donc il y a bien sûr la Sonatrach, il y a l'espagnol Cepsa, mais qui a été racheté
par les Émirats Arabes Unis en 2011, 11 milliards de dollars. On aurait pu l'acheter, mais en 2007, mais on n'avait pas d'argent. On préfère qu'ils viennent prendre une partie de plutôt que d'acheter, on préfère donner. Et il y avait Petronas. Voilà, Petronas. Donc ça fait 3. Ok? Petronas, vous connaissez, c'est des fameuses tours Kuala Lumpur. Je les ai vues quand j'avais été bloqué à Kuala Lumpur en 2017 avec Al-Marhoum Hassan Haribi, qui était le seul député à accepter de m'accompagner en Birmanie pour essayer de défendre les Rohingyas qui étaient massacrés, les Rohingyas musulmans qui étaient massacrés par la junte militaire birmane. Le seul, Al-Marhoum Hassan Harbawi. Hassan, oh là là, je mélange tout. Hassan Harbawi, il était avec moi en prison, excusez-moi. Haribi, Hassan Haribi. En tout cas, je salue Hassan Harbawi qui est à la prison de Jlef, qui est le président de KIA, donc le marhoum Hassan Haribi. Voilà. Un grand monsieur, Rabbi Rahman. Donc Petronas, Cepsa et Sonatrach donc étaient partenaires donc depuis 2013. Donc dans ce champ pétrolifère au nord-est du désert algérien, dans le fameux bassin de Berkine. Bassin de Berkine, c'est après Hassi Messoud, c'est un énorme gisement à la fois et de pétrole et de gaz. Et vous savez que nos amis Total, avec les Américains occidentaux et unis, ont 49% de ce gisement. Il y a 400 000 barils jour, c'est-à-dire 40% de la production annuelle de pétrole algérienne. C'est énorme. Énorme. Donc, vous savez, il y a beaucoup de pétrole et de gaz dans tout le désert. Vous savez, le bassin minier algérien, sur les 2 380 000 km², c'est 1 750 000 km² le bassin minier algérien. Vous imaginez? C'est les 3/4 de l'Algérie. 3/4 d'Algérie où il y a des richesses partout. On peut pas les exploiter tout seul, vous avez compris. Il faut qu'on partage. Mais oui. Il faut qu'on partage. On a 180 000 employés à Sonatrach, ils étaient plus de 200 000 en 2000. Ben oui, ils ne peuvent pas tout gérer, ça ne peut pas tout gérer. Donc, je disais donc, ça a été partagé à l'époque entre Petronas, Cepsa et Sonatrach, avec le gisement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Petronas a vendu ses parts. Le Malaisien, il a dit non, j'ai assez mangé. Il a vendu ses parts à Cepsa, l'espagnol Cepsa. Cepsa, c'est-à-dire les Émirats Arabes Unis, parce que je vous ai dit, ça a été racheté en 2011. Et donc en 2018, Cepsa a décidé de racheter les parts du Malaisien Petronas dans ce gisement. Et donc, il est passé de 45, Cepsa, à combien à votre avis? Regardez. 75. C'est pas magnifique, ça? Regardez la date. Hein. La date, je vais vous la mettre en gros, comme ça vous allez bien voir. Voilà. Regardez. Donc ça, c'est sur le site Énergie Média. Mais c'est partout, hein. C'est partout, partout, partout. Encore une fois, je vous mélange des sites, comme ça vous n'allez pas dire que je privilégie une source ou plutôt qu'une autre. Donc regardez. 10 avril 2018. 10 avril 2018, Algérie. La participation de l'espagnol Cepsa, qui est émirati à vrai dire. La participation de l'espagnol Cepsa dans le gisement pétrolier de Bir Msana passe de 45 à 75%. Oh là 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 là. 75%. 2018, hein. Vous vous souvenez qu'on a une loi sur droit de préemption de 2010, Belli Gezel, 51%. Vous vous souvenez de ça? Donc Cepsa, l'espagnol émirati, passe, la part de Cepsa passe de 45 à 75%. Combien il nous reste, nous? Ouais, en plus, ils font des belles photos et tout. Hein. Ah ouais, ils sont contents. Hein. Voilà, ça a été signé exactement le 4 avril 2018. On le voit sur la photo, la date. Regardez. La date, 4 avril 2018. Regardez, belle photo, costume, cravate. Magnifique. Un peu comme moi, costume, cravate. Oma, voilà, costume, cravate. Voilà, tout le monde est content. C'est ça, l'espagnol des Émirats.
sur le site de Bir El Msana passe de 45 à 75%. Vous imaginez, 75%. Et l'Algérie, elle a combien? Oh, alors, on se calme, hein, d'accord? On va tout doucement. Donc, Petronas malaisien avait 30%, Cepsa avait 45%, et la Sonatrach, 25% la Sonatrach. Waouh! L'opération permet ainsi à Cepsa, les Émirats Arabes Unis, c'est nos meilleurs amis, hein, vous savez, de disposer d'une participation majoritaire, waouh! Participation, hein, majoritaire de 75% dans ce champ situé à Hassim Saoud, pas loin de Hassim Saoud, sud-est d'Alger. Les 25% restants étant détenus par Sonatrach, la compagnie algérienne de pétrole et de gaz. Écoutez, c'est génial. Et franchement, Wallah, ça vaut le coup. Vraiment, on est généreux. Wallah, on est généreux. Ça, c'est Outqaddour, ma Yahya. Vous vous souvenez? C'est Outqaddour ou Yahya. قالوا لهم ادوا on n'a pas besoin. Pourquoi on va faire 51% quand on peut avoir 25 بزاف علينا كان الخير في البلاد 25% 25% pour la Sonatrach. Bon, ça, c'est énergie média, on est d'accord. Hein. Vous avez vu la belle photo, là. Hein, Cepsa, Petronas le malaisien. Voilà, ils sont contents. Regardez, le grand sourire et tout. Ben oui, l'Algérie, elle est généreuse. Ben oui, le Sahara algérien, il est généreux. Pas de photo, là, qu'on vous montre à quoi ça ressemble. Ben oui, parce que, vous savez, regardez, ce que c'est, ça. Vous savez, à un moment donné, Adrar, Hassim Saoud, vous savez, quand on voit tout ça, on est content. Hein. Moi, je suis très content pour eux. Ah ouais, c'est l'Algérie, ça. C'est l'Algérie, à côté de la Libye, le Mali, voilà. Ah non, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Moi, je pense, vous savez ce que je pense? Je pense qu'on devrait... partager le Sahara officiellement à l'ONU. On le divise, voilà. Vietnam, Thaïlande, France, Chine, Italie. Oui, il faut partager. On fait des petits émirats. Émirats français, Émirats italiens, Émirats vietnamiens, Émirats thaïlandais, Émirats malaisiens, Émirats chacun fait chinois. Ouais, on fait des émirats. Vous savez, c'est ce qui s'était passé en Chine et en Inde au 19e siècle. Vous êtes au courant? Hong Kong. Hong Kong, c'était anglais. Macao, c'était portugais. Pondichéry, c'était français. Oui, ils se partageaient. Voilà. Il y avait des comptoirs. Voilà. Plutôt, on les appelle les comptoirs. Comptoir français, italien, chinois. On fait comme la Chine et l'Inde à l'époque. Ben oui, comme ça on est tranquille. Ah oui, parce que nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir la majorité. Ça ne nous intéresse pas. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Bon, maintenant, c'est ça, je vous ai dit, c'est espagnol, acheté par les Émirats Arabes Unis. Regardez, le site officiel du grand journal économique espagnol. El Economista. Voilà, je vous ai mis. Voilà, El Economista. Vous pouvez vérifier. OK? eleconomista.es. ES comme Espagne. Cepsa porte sa participation au camp Bir Esmana, Algérie, à 75%. 4 avril 2018. Voilà. 4 avril 2018, le site économique espagnol Economista, Cepsa porte sa participation au champ, donc Bir Esmana, Algérie, à 75%, vous voyez, 4 avril 2018. C'est Outqaddour, président de la Sonatrach, il est en prison, et le chef du gouvernement, c'est Premier ministre, c'est ça? Premier ministre, c'est Ahmed Ouiaria, et il est en prison, tous les deux sont en prison. Ben oui, ben il faut brader les richesses de l'Algérie, oh. Ben oui, 75% pour Cepsa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors selon Cepsa, donc site officiel, avec cette acquisition, vous savez ce que ça veut dire quoi acquisition? El melk tahum. Avec cette acquisition, la société augmente son capital, passant de 45% à 75%. Bon, brok alaykoum, c'est ça. Ou là, les Émirats Arabes Unis. Les 25% restants appartiennent à Sonatrach, la société publique d'hydrocarbures. Regardez, c'est pas beau ça. 25% pour Sonatrach. Mais oui, bzaf alina.
et 75% pour Cepsa. Alors, qui dit mieux? Je trouve ça génial. Vous en pensez quoi, vous? Donc, au total, les champs de Cepsa en Algérie produisent plus de 130 000 barils par jour. Et là, ça veut dire 13% de la production algérienne de pétrole. D'ailleurs, on se demande, mais combien on a la Sonatrach, elle a combien au final? Regardez. Au final, au total, les champs, les gisements de Cepsa, c'est 130 000 barils jour. L'Algérie, c'est 1 million de barils. On était à 900 000. On va dire 1 million, voilà. On va arrondir. Eh ben, Cepsa wahada, 130 000. Bon, j'en suis sûr, il n'y a pas beaucoup d'Algériens qui connaissent Cepsa. Eh ben, Cepsa, elle a 13% de la production pétrolière de l'Algérie. Vous voyez? C'est beau, c'est pas beau. Moi, je trouve ça génial. On continue? Moi, vous savez, moi, je souris. Moi, j'ai fait 4 ans de prison et résidence surveillée parce que j'ai voulu défendre l'Algérie. Ah, attention, allez, on continue. Après, je vous embête pas. Promis, je vous embête pas. Promis. Promis, juré. Attendez. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Parce que si je commence à vous embêter comme ça... Ah oui, c'était par rapport à Ain Salah. Oui, j'avais oublié de vous citer un journal algérien, voilà. L'Indépendant. Plutôt le Jeune Indépendant, c'est ça? Attendez, j'ai un peu de mal à regarder. Oh là là, ma vue, elle dégringole là, hein? Ouais, le Jeune Indépendant, pardon, le Jeune Indépendant. 21 février 2016, BP, c'est-à-dire British Petroleum, annonce le début de la production, c'était en 2016. Voilà, le Jeune Indépendant, 21 février 2016. BP, c'est British Petroleum. Tout ça, c'est Ain Salah. Hein? Et voilà, c'était juste pour vous confirmer que même un journal algérien a bien dit que, donc, que la Sonatrach avait bien 35% de skin. Voilà, 35%. Voilà. La Sonatrach avait bien 35%. Et Statoil avait bien 31,85% et British Petroleum 33,15%. Voilà. C'est juste pour vous citer une source algérienne. Voilà, voilà, quand même, on est algérien, donc il faut bien citer une source algérienne. Donc il n'y a pas de 51%, hein, encore moins 100% qui met la Pemex mexicaine. Le Mexique. Mais ce qui est le Mexique, bon, maintenant on passe à. Je crois que c'est. Ouais, c'est le dernier, je crois, le dernier champ dont je voulais vous parler. Donc 16 octobre 2023. Alors qu'est-ce qui se passe? Oil and Gas Journal, journal du pétrole et du gaz, ok? Et donc là, on va parler de Reggane. Vous savez que Reggane a beaucoup souffert, Reggane, hein, pendant la colonisation, pendant la guerre d'Algérie, au début de l'indépendance. Il y a eu beaucoup d'essais nucléaires à Reggane, beaucoup de gens qui sont contaminés. Hein. Donc Reggane Nord, pareil, on a un groupement, joint venture. On a 3 sociétés qui exploitent le gaz de Reggane Nord. Voilà. Il y a Repsol, espagnol, parce que nous on adore les Espagnols. Apparemment, l'Espagne est en Algérie depuis 73, si ma mémoire est bonne. Donc on a une longue... Ça fait 52 ans de partenariat, c'est pas mal quand même. Donc Repsol, l'espagnol, plus Wintershall Dea, D-E-A, ou D, si on peut parler en anglais, et Sonatrach. Voilà, et Sonatrach. Ah oui, j'ai oublié, pardon, il y avait 4 sociétés. Edison, l'italien, qui appartient à 100% à Électricité de France français. Donc on va dire France. Donc, l'espagnol Repsol, l'allemand Wintershall dit et le franco-italien Edison. Ok? Et l'algérien, ça fait 4. 4 partenaires. Est-ce que l'Algérie ne peut pas Sonatrach? Pas s'occuper de Reggane. Vous imaginez la symbolique de Reggane? Normalement, Reggane, personne ne touche à Reggane. Non, on met. Partageons. Alors, c'est même hein? Quelle est la part de chacun dans Reggane Nord, dans le champ de Reggane Nord? Donc, le franco-italien Edison, il a 11,25%. Je vous en ai souvent parlé parce que l'israélien Energean voulait les acheter. Et mettez-vous à dire, c'est l'Algérie qui va acheter Sonatrach. Donc, la Sonatrach a dit, je vais exercer mon droit de préemption, je vais racheter les 11,25% du franco-italien Edison. Donc, Edison, 11,25. Repsol, Chalando Repsol. Combien la Repsol? 36% Repsol.
36% Repsol. Et l'allemand Wintershall dit 24%. Non, je me suis trompé, ben non. Puisque l'allemand, il a racheté l'espagnol et l'allemand ont racheté la part d'Edison que l'Algérie finalement n'a pas voulu acheter. Voilà, elle a changé d'avis. Voilà. Donc Repsol, l'espagnol et l'allemand Wintershall ont récupéré la part d'Edison que l'Algérie, à la fin finalement, a dit non, moi j'achète pas, moi j'achète pas. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est l'Algérie. L'Algérie, elle a 40%. Sonatrach, 40%. On monte, hein? Ça va de mieux en mieux. 40% Sonatrach. Vous avez vu? 40% des actions Sonatrach. 40%. Voilà. Donc c'est pas mal. 40%. On monte. On est à 25 Hassimouina, 25 à Bir Msana. Après, on est monté à 35 à Adrar, 35 à Ain Salah. Et là, on monte à 40. Donc c'est pas mal. Donc 40% pour Sonatrach. 36% pour Repsol, et finalement les Allemands ont décidé de vendre leur part. Ça a été racheté par les Anglais. Harbour Energy, 24%. Voilà. Mais normalement, quand les Italiens n'ont pas voulu, plutôt quand l'Algérie a refusé que les Italiens soient vendus à l'Israélien Energian. Donc, je vous ai dit, le président algérien a dit, moi, je rachète les 11,25, comme ça, je vais avoir la majorité. Car on avait 40%, plus 11,25, ça fait 51,25. Ça coûtait 850 millions... Ouais, 850 millions de dollars, si ma mémoire est bonne. Mais après, donc le président a dit, on y va, hein. Mais après, le président, il s'occupait d'autre chose, il préparait... c'est en 2019. Il préparait le sommet arabe, il préparait la réconciliation des mouvements palestiniens, il préparait l'entrée de l'Algérie au BRICS. Donc lui, il a laissé le dossier à d'autres, des responsables à Sonatrach. Moi, je dis à Sonatrach, on va pas dépenser 850 millions de dollars. Donc moi, je galop. Sonatrach, ils ont appelé Repsol. Et Wintershall dit, donc l'espagnol et l'allemand. Il a dit, vous savez, non, finalement, on va pas acheter donc les 11,25 à Edison. Si vous voulez acheter vous, il n'y a pas de problème. Nous, on est d'accord. Blamez Euro Race. Ils n'ont même pas consulté le président. Le président, il a dit, on l'achète. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, donc les 11,25% d'Edison, en mai 2022, vous savez, on m'a mis en prison en mai 2022, le 14 mai 2022. Et pendant qu'on m'a mis en prison, Dalou l'Absa. Regardez, mai 2022. Moi, le 14 mai 2022, avec mon avocat, Oustad Chouara Abdaqader, mon autre avocat, Maître Yassine Khalifi, et mon infirmier personnel et grand ami, donc Hamza Jabri, on nous a mis en prison à Chlef. Bah oui, parce que nous, on ne voulait pas qu'on reste minorité à Reggen, on ne voulait pas que Total ait 25 ans de pétrole gratuit, de gaz gratuit. Donc, allez, dahloum la hafez. Bah oui, la 5e colonne, bah, elle est puissante en Algérie. Hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la Sonatrach, elle a demandé aux Allemands et aux Espagnols de racheter chacun une partie des 11,25% d'Edison. Donc, au final, Repsol a acheté 6,75% des 11,25%, et les Allemands ont acheté, Wintershall dit, ont acheté 4,5%. Regardez, c'est écrit noir sur blanc, regardez. Noir sur blanc. C'est pas beau, ça? Et l'Algérie, elle est restée minoritaire, 40%. Ben oui. Pourquoi demander la majorité? 40 bzef. Pas besoin d'avoir 51, voyons. Mai 2022. Donc voilà, ça c'est le site Oil and Gas Journal. Oil and Gas Journal. Mais il y a plusieurs sites, hein. Bah, vous pouvez chercher partout. Hein. Regardez, il y a même le fameux journal algérien, l'Algérie d'aujourd'hui. Pareil, elle a dit la même chose. Regardez, Algérie aujourd'hui, l'Algérie n'a que 40%. Sonatrach 40%. Ben oui. Et puis même quand les Allemands, donc c'était quand? Les Allemands en octobre 2024, bah, ils avaient 24% les Allemands. Normalement, donc ils ont décidé de vendre, la société a été vendue à Harbour Energy. Ben, normalement, l'Algérie a le droit de préemption. Ben, l'Algérie a dit non, moi j'achète pas. Moi je suis bien avec 40%.
Donc 2019, l'Algérie, elle a dit qu'elle allait acheter 11,25% d'Edison. Finalement, elle ne les a pas rachetés. Elle a dit, on est bien à 40%, malgré la décision du président Si Abdelmajid Tebboune. Hein. Après Sonatrach, la Sonatrach, c'est un État dans l'État, il fait ce qu'il veut, la Sonatrach. La Sonatrach fait ce qu'elle veut, il n'y a personne pour la contrôler. Et en 2024, octobre 2024, quand l'Allemand a été racheté par une entreprise anglaise, Harbour Energy, c'est-à-dire 24%, ben l'Algérie a dit non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les Anglais, on a l'habitude avec les Anglais. Puis en plus, 2013, il y a eu 39 morts à Tigentori. Mais allez, on ne va pas s'opposer aux Anglais quand même, qui viennent de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. On fait des cadeaux, nous. Ben oui, on va pas débourser de l'argent. En fait, ça coûtait combien cette blague? Ça coûtait combien ça? Cher, combien ils ont acheté? J'ai oublié le tarif. Franchement. Ouais, il faudrait que je vous trouve... Ah oui, ça coûtait cher, 24%. Déjà, les 11-25%, ça coûtait 850 000. Alors, vous imaginez, 24, ça doit faire au moins, oh là là, 2 milliards de dollars. Au bas mot, hein. Au bas mot, 2 milliards. Vous croyez que la Sonatrach va mettre 2 milliards de dollars pour être majoritaire à Argan? Non. 40%, bzef. Barakat l'aqlim. Ben voilà, donc je vous ai cité combien d'exemples? Hassimouina, 25%. On fait dans l'ordre, hein. Puis après, je vous laisse tranquille. Donc, Hassimouina, 25%. Bir Sba et Bir Msana, 25%. Ain Salah, 35%. Shkoun Fani. Ah oui, il faut que j'aille doucement, parce qu'il faut les noms, il ne faut pas se tromper dans les noms. Hein. Le groupement Bir Seba, 25%. Bir Seba, 25%. Toit de gaz, Adrar, 35%. Et Reggan Nord, 40%. Voilà, donc on est très loin de 51%, mais c'est beaucoup mieux que 0% en 62. Donc il faut relativiser. Voilà, c'est bien. Et pourtant, là, je vous ai sorti des chiffres officiels de Sonatrach. C'était en 2010, j'ai fait exprès, 2010. 2010, information du site officiel de Sonatrach. Et vous allez voir combien il y avait d'employés. En 2010, hein, 210 000 agents. 210 000 agents. Vous imaginez, attendez. Ah, c'est m'houlé. L'effectif total du secteur de l'énergie et des mines s'élève aujourd'hui, 2010, à 254 000 agents, contre près de 164 000 à la fin de 1996. Soit une création de près de 6 500 emplois directs par an. Regardez. C'est ici, là, regardez. Je vais vous le mettre en gros, comme ça. Regardez, lisez bien. Vous imaginez 250 000 agents dans le secteur de l'énergie en Algérie. Ministère de l'énergie et des mines. Vous imaginez? Regardez la progression. Vous voyez la progression, là? La progression, elle date de 96 à 2010. Ça, il y a 96, celle-là. Et 2010, c'est là. 250 000 agents. Et on garde 25, 35, 40%. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent formation et valorisation des ressources humaines. Regardez. Formation et valorisation des ressources humaines. Donc, 254 000 agents. Waouh! On n'est pas fichu de nous occuper de tous les gisements de gaz et de pétrole. On se demande ce qu'ils font à nous les agents. Alors on continue. La mise en œuvre des plans de formation est assurée par des institutions de formation nationale, mais aussi en grande partie par les centres de formation relevant du secteur, qui constituent les instruments de traduction de sa politique de formation. Il s'agit de 1. Institut algérien de pétrole, IAP, créé en novembre 65. Et
pour prendre en charge les besoins personnels qualifiés requis par le développement de l'industrie pétrolière et gazière. Cet institut possède 4 centres de formation situés à Boumerdès pour la formation d'ingénieurs, à Skikda, Erzio et Hassim Saoud pour la formation de techniciens supérieurs. 4 écoles. 4 écoles, là, donc Boumerdès, Hassim Saoud, Erzio et Skikda. C'est pas moi qui le dis. C'est le ministère de l'énergie et des mines. Regardez, ministère de l'énergie et des mines. Former les ingénieurs et les techniciens supérieurs. Tout ça pour l'industrie pétrolière et gazière. Après, je continue. On a Naftogaz, créé en 91, pour la prise en charge des besoins de formation techniciens dans l'amont pétrolier. L'amont pétrolier. Il s'agit en fait de la transformation de l'Institut algérien du pétrole, Hassim Saoud, en centre de formation autonome. Putain, j'ai vu, Hassim Saoud, on a 25%. Alors qu'on a des gens, on a des ingénieurs et des techniciens supérieurs. Je continue. L'école au métier de la mine d'El Abd EMEA, créée en 2004 pour prendre en charge les besoins de formation du niveau ouvrier jusqu'à celui de technicien, émanant des opérateurs publics et privés exerçant dans la branche mine. Masha'Allah. Je continue. L'EMEA organise également des stages pratiques au profit des universitaires des filières d'enseignement mine en géologie. Masha'Allah aussi. Le centre de perfectionnement de l'entreprise Sonatrach, CPE, spécialisé dans les formations en management. Et ils ont pensé à tout, hein. Nzidelkom, l'Institut de formation en électricité en gaz, IFEG, filiale formation du groupe Sonalgaz qui dispose de 3 centres de formation. Et Allah on continue. Wakada, wakada, wakada. On continue. Depuis l'année 2000, le secteur a adopté un ambitieux programme de formation pour adapter son personnel aux nouvelles réalités. Formation par l'Institut algérien du pétrole des cadres du secteur dans le domaine de la régulation. Cette formation a pour but de répondre aux besoins des agences et autorités de régulation dans les branches mines, hydrocarbures et énergie. Élaboration de la première banque de données concernant les formateurs intervenant au niveau des institutions de formation du secteur. On continue. Mise en place de l'Institut algérien des mines de Tamen Rasset. Masha'Allah. Il y a de l'or là-bas. Lancement du projet de mise en place de l'Institut algérien des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, IAER. Et enfin, construction et rénovation par l'Institut algérien du pétrole de 2 structures d'hébergement pour améliorer les conditions d'accueil des stagiaires. Mais ils ont pensé à tout. Au ministère de l'énergie et des mines et à la Sonatrach. Alhamdoulilah, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Mais franchement, on a tout ce qu'il faut. Regardez, j'ai même le personnel formé par catégorie professionnelle, socio-professionnelle. On a tout. Les cadres, les agents de maîtrise, d'exécution. J'ai absolument toutes les informations. Regardez, il y a tout. Toute la répartition en catégorie socio-professionnelle des 254 000 agents. Masha'Allah. Mais comment ça se fait qu'avec tout ça, on donne 60%, 70%, 75% à des compagnies étrangères, des Vietnamiens, des Thaïlandais, des Malaisiens, des Suisses, des Autrichiens, des Chinois, des Français, des Italiens. Mais on a tout ce qu'il faut, nous, en Algérie. On a tout ce qu'il faut. 254 000 agents dans le secteur de l'énergie. Des écoles, masha'Allah, depuis les années 65. Bon, bizarre faire les coups pour aujourd'hui. Eh, ne déprimez pas, moi je suis en pleine forme. Hein. Moi je suis en pleine forme. Voilà, donc, ceux qui ont des objections, je sais pas moi, des questions, des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Tahia Al-Jazair, malgré tout, même si on a beaucoup de comptoirs étrangers dans notre Sahara, et puis, barakallahu fikoum, wallah yarham al-shuhada. Voilà, parce que sans les shuhada, ou les chouhadettes, on n'aurait jamais un beau drapeau, un beau passeport. Même si on a des comptoirs dans le Sahara, des comptoirs étrangers. C'était comme ça. Et merci encore pour votre attention.